Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Dieu, est exempt de tout semblable. Quoi que tu puisses imaginer en ton esprit, ce n'est pas Allah. Le Créateur ne ressemble pas à sa créature. Le Créateur du monde n'est pas contenu dans une de ses créatures. Le Créateur du monde n'est pas contenu dans un endroit qu'il a créé ou dans tous les endroits qu'il a créés. Allah existe de toute éternité, et Allah est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Il est exempt de l'endroit, lui qui les a créés. Il est exempt du changement du temps, a fait preuve d'outrance à l'extrême, celui qui lui a attribué la direction du haut. Il aura limité le Créateur dans le ciel, dans l'une des 6 directions, lui qui les a créés, et le trône est au-dessus de l'eau. Ils ont confirmé pour son être la localisation. L'assimilateur s'est égaré dans ce qu'il lui a attribué. Au sujet de l'attribut de la parole de Dieu, on niait ses attributs les Mu'tazila, qu'il est exempt d'imperfection celui qui nous a créés. Il est certes juste. Ils ont considéré que sa parole est à partir d'un arbre à son esclave Moussa. Ah, que cela est blâmable. Et un autre groupe, qui a penché à l'analogie, ils ont ainsi confirmé que sa parole est comme la parole des gens. Or, sa vie est de toute éternité tout comme son être, et c'est ce qui nous est parvenu au sujet de ses attributs, comme la science, la puissance et la volonté, et il se peut que son ordre diffère de ce qu'il veut. Il est celui qui entend, tout puissant, ayant une volonté, le puissant qui fait ce qu'il veut. Ce qu'il a créé est l'expression de son attribut de la parole, qui est de toute éternité propre à son être. Dis à celui qui a attribué le comment à sa parole, en la considérant avec des lettres et des sons, « Je ne reconnais pas ce que tu dis, ô vous qui assimilez le Créateur aux créatures et qui lui attribuez le corps. La lettre Ha dans le mot Ar-Rahman précède bien la lettre Mim. » Le sens en est que la parole de Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas des lettres et des sons, c'est-à-dire que Allah parle d'une parole qui n'est pas de lettres ni des sons, car les lettres et les sons sont créés, et Allah n'a pas pour attribut un attribut créé, entré en existence. Il est donc un devoir de croire que sa parole est ainsi, c'est-à-dire que Allah parle d'une parole qui n'est pas des lettres ni des sons, et même si nous ne pouvons pas imaginer cela par nos cœurs, en effet, l'homme ne perçoit pas les réalités de tout ce qui existe. Et cela, il est un devoir d'y croire, même si nous ne pouvons l'imaginer, tout comme nous ne pouvons imaginer l'être de Allah. Nous pouvons imaginer le corps de grande taille et celui de petite taille, même si nous ne l'avons pas vu. Maintenant, nous pouvons imaginer le trône, qu'il est un corps de grande taille en direction du haut, même si nous ne connaissons pas le détail de ses caractéristiques. Il en est de même pour le paradis et pour l'enfer. Nous pouvons les imaginer, même si nous ne les avons pas vus, car ce sont 2 corps. Autre que cela aussi, nous pouvons l'imaginer. Nous pouvons alors atteindre certaines caractéristiques de ce que nous imaginons. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, nous ne pouvons l'imaginer. Nous ne pouvons imaginer sa réalité, car il n'a pas de ressemblance avec ce à quoi nous sommes habitués. En effet, il n'est pas un corps. Nous ne pouvons pas imaginer celui qui n'est pas un corps, et ce qui n'est pas une caractéristique d'un corps. Nous pouvons imaginer le corps et la caractéristique du corps, mais Allah n'est pas un corps. Le corps, c'est ce qui a une longueur, une largeur, une épaisseur. C'est ce qui est volume. Et Allah n'est pas un corps. Et ses attributs ne sont pas non plus tels que les caractéristiques des corps. C'est pour cela, nous avons pour croyance que Allah Ta'ala existe sans être un grand corps et sans être un petit corps, sans être localisé dans une direction et un endroit. Également, nous avons pour croyance que Allah Ta'ala est un être qui n'a pas des attributs des créatures. Il n'est ni en mouvement, ni en immobilité.
Ceci, la raison ne peut pas l'imaginer. L'homme n'arrive pas à l'imaginer. Nous imaginons ce qui est en mouvement, et nous imaginons ce qui est immobile. Mais celui qui existe et qui n'est ni en mouvement ni immobile, nous ne pouvons l'imaginer. Malgré cela, il est un devoir pour nous de croire que Allah existe, qu'il n'est pas en mouvement et qu'il n'est pas immobile, car le mouvement fait partie de nos caractéristiques et également l'immobilité fait partie de nos caractéristiques. Il nous est suffisant de croire et d'être catégorique par nos cœurs que Allah existe sans qu'il soit semblable à quoi que ce soit. Si déjà parmi les créatures il y a des choses que nous ne pouvons imaginer, comment serait-il inconcevable que Allah existe et que nous ne pouvons l'imaginer par nos esprits? Avant que Allah ne crée la lumière et l'obscurité, est-ce que l'un d'entre nous arrive à imaginer ce moment-là? Non. Aucun d'entre nous ne peut imaginer un temps dans lequel il n'y avait ni lumière ni obscurité, mais l'eau existait. Nous ne pouvons l'imaginer par notre esprit. Malgré cela, il est un devoir pour nous de croire qu'il s'est écoulé un temps dans lequel il n'y avait ni lumière ni obscurité, car le Coran nous apprend cela. Le Coran dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Ce qui signifie la louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire qu'avant que Allah ne les crée, il n'y avait ni terre, ni ciel, ni lumière, ni obscurité. En raison de cette ayah, de ce verset, nous devons croire qu'il s'est écoulé un temps dans lequel il n'y avait ni lumière ni obscurité. Si cela est bel et bien possible, et n'est donc pas impossible selon la raison, comment ne serait-il pas possible que Allah Ta'ala existe sans être un corps palpable, ni un corps impalpable, sans être en mouvement, ni immobile? C'est cela le sens de la ayah honorée, Laysa kamithlihi shay, qui signifie rien n'est tel que lui. La prononciation de cette ayah est concise et légère par la langue, mais sa signification est importante et étendue. Il y a par ailleurs dans le Coran des ayahs dont le sens apparent donne l'illusion que Allah serait un corps qui serait dans un endroit, qu'il aurait des membres et qu'il bougerait. Ces ayahs, il n'est pas permis de leur donner leur sens apparent. Les wahhabites, pseudo-salafistes, ceux qui se font appeler les salafistes, sont allés à leur perte car ils ont expliqué ces ayahs par leur sens apparent. Ils ont alors eu pour croyance que Allah serait un corps, ayant un visage, des yeux, des mains, des doigts, une jambe et un pied, qu'il serait dans la direction du haut établi, qu'il descendrait et s'immobiliserait. Ils ont expliqué ces ayahs selon leur sens apparent, ils n'ont pas été en compatibilité avec cette ayah, Laysa kamithlihi shay, ce qui signifie rien n'est tel que lui. Le Sunna ne retiennent pas le sens apparent de ces ayahs et de ces hadiths. Ils les interprètent plutôt par un autre sens que le sens apparent. Celui à qui Allah Ta'ala accorde la réussite, il le guide pour bien comprendre ce sujet. Bien que la parole de Allah Tabaraka wa Ta'ala par laquelle il parle de toute éternité n'est pas des lettres ni des sons, nous disons que le Coran est la parole de Allah, car ce Coran, qui est des lettres et des sons, indique la parole de Allah qui n'est pas de lettres ni de sons. Ce Coran que nous récitons avec des lettres et des sons est une expression de la parole de Allah par laquelle il parle de toute éternité sans qu'elle soit des lettres et des sons. Quant à cette parole qui n'est pas lettres et sons, l'ont entendu Jibril et notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nuit de son ascension al-Mi'raj, ainsi que Moussa qui l'a entendu à At-Tur, le mont Sinaï. Mais dans l'au-delà, chacun d'entre nous entendra la parole de Allah qui n'est pas des lettres et des sons. Ce Coran, At-Tawrah, Al-Injil et Al-Zabour et les autres livres célestes, Allah les a fait écrire sur la table préservée 50 000 années avant que ne soient créés les 7 cieux et la terre. Il a fait écrire ces livres sur la table préservée.
Puis, il a ordonné à Jibril de prendre le Coran et de le descendre à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de descendre ses autres livres à ses autres prophètes qui étaient avant notre prophète Muhammad. Ce n'est pas Allah qui aurait lu le Coran à Jibril. Il a plutôt ordonné à Jibril de prendre le Coran à partir de la table préservée. Par la suite, Jibril l'a lu à notre maître Muhammad. Apprenez cela, que Allah vous donne des bénédictions. Enseignez cela à d'autres. Tout cela, tout ce qui s'est dit dans ce cours, enseignez-le à d'autres, car les écoles de nos jours, la plupart des écoles n'enseignent pas la croyance de Ahl Sunnah. Elles enseignent la Fatiha, les Tahiyyat, l'invocation Ibrahimiyya et les noms des 5 prières. Par le passé, dans le Kuttab, école d'enseignement du Coran pour les petits, on enseignait aux enfants que Allah existe sans endroit, qu'il n'a pas de ressemblance avec les créatures. Quant à aujourd'hui, l'ignorance a prévalu chez les plus âgés tout comme chez les plus petits. En effet, celui qui étudie dans ces écoles contemporaines, puis grandit, puis devient père, et son enfant, à son tour, prend son éducation dans ces écoles. Le père, tout comme son fils, deviennent ignorants de la croyance de Ahl Sunnah. Remerciez Allah qui vous a assuré et qui vous enseigne cette croyance sur laquelle étaient les compagnons et ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque, de ceux à qui Allah a voulu le bien.